Pour moi, quand Roger parle avec Garp, déjà il parle d'un temps révolu, c'est vraiment à l'époque et tout, quand il était loin de son prime, hein, et pour preuve, il rivalisait même pas avec le Roger malade, hein, pour dire. Et pour moi, genre quand Roger dit on s'entretuer et tout, peut-être que c'est vrai, mais en vrai de vrai, c'est un peu de l'abus. C'est en mode, ouais, t'as vu, on s'entretuait, on a failli mourir tous les deux, il y a eu des liens qui sont formés. Faut être honnête, il avait besoin d'un pigeon pour garder Ace, parce qu'il ne pouvait pas le donner à son équipage, c'est des pirates, recherchés, il a donné à un marine qui a un statut particulier. Le pire, c'est que Roger, il est intelligent, il s'est rendu à la marine, en mode, il a dit c'est Garp, comme ça Garp, il a un statut en mode, tu vois, comme les présidents d'honneur, tu vois, dans les clubs et tout, ils ont un statut, des fois ils font des déclarations de malades, mais on peut pas les virer. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Eh ben c'est pareil. Il a une plaque diplomatique. Voilà, c'est ça, il a une plaque, voilà, exactement, il se gare où il veut, Garp. Voilà, Garp, il prend la place de Sengoku, d'Akainu, fait ce qu'il veut. Et il t'écrase, il fait la marche arrière et il demande... Exactement. T'as du feu sur toi? Voilà, il a une plaque diplomatique, du coup Roger s'est dit, je vais lui donner son titre frauduleux, là, le héros de la marine, et en échange, il va prendre mon fils. D'ailleurs, Garp, c'est vraiment une merde. Hein. C'est grâce à Roger qu'il a un statut et tout, il a battu Xebec et tout. Il fait genre, oh non, je vais pas prendre ton fils. Et d'ailleurs, j'en profite, hein. Tous les clowns qui me disent, ouais, vous croyez vraiment que Roger va donner son fils à quelqu'un qui n'a pas le niveau Yonko? Très simple. À qui Garp a-t-il donné Ace? Dadan? Oui. Quel niveau Dadan? C'est Yonko++. Voilà, Yonko++. Franchement, j'en ai vu des arguments merdiques, hein. Mais celui-là, il est vraiment merdique. Hein. Mais moi l'argument le plus merdique que j'ai jamais entendu, franchement, à chaque fois, je tape des barres de rire à en pleurer. C'est quand on me dit, ouais, mais je connais des Japonais et les Japonais, ils ont dit ça, donc c'est vrai. Ça m'extermine. Ça me tue. Genre comme One Piece, c'est un manga japonais. Si un Japonais dit c'est ça, tu dois l'écouter. Genre son avis, ça me tue de rire. Et on dirait il connaît tous les Japonais. Genre le mec, il a un groupe WhatsApp, il y a tout le Japon dedans. Il y a tous les lecteurs de One Piece du Japon. Et du coup, il nous dit oui, c'est vrai, t'as raison là-dessus. C'est bon les gars. Ça me tue. C'est le fameux les Japonais ont dit que. Alors que les Japonais, exactement. On a eu un top puissance hein, par vote. Hein. Non, frérot, c'était vraiment catastrophique. Il habite à Samandé, le seul Japonais qu'il connaît, c'est Kishimoto, via des interviews, et là, vers les Japonais, frère. Non, mais voilà, il y a des arguments, des fois, faut au moins réfléchir, tu vois, je veux bien. Hein. Mais tu me dis, il a donné à un mec qui n'a pas le niveau Yonko, mais quel rapport? Il le donne à quelqu'un pour qu'il n'ait pas de problème. D'ailleurs, j'avais réacté une vidéo, il y a plus de 6 mois. C'est un YouTuber, je sais pas si tu connais Lucas TV. En gros, il avait fait un micro-trottoir sur OP et tout. Ouais. Et en gros, donnez votre avis sur le futur de l'œuvre. Il y a un japonais, il a dit Zoro va devenir Yonko. Il a pas dit niveau Yonko. Il a dit Zoro va devenir Yonko. Très bien, très bien. Tout est sur la chaîne, j'ai toutes les preuves. Incroyable. Ouais, c'est pas bête en vrai, frérot. Parce que du coup, une fois qu'il aura fumé Miyok d'après eux, il va peut-être aller récupérer les babouins. C'est vrai, il va récupérer le territoire. Et du coup, avec ses babouins en YC1, YC2, YC3, c'est possible dans ce monde-là, pourquoi pas, frérot. Voilà, t'as Zoro, le Yonko, et t'as Luffy, le Yonko. Et voilà, je sais pas, peut-être que Sanji va devenir Yonko, et Jinbe Yonko, hein, comme ça Munil sera content. Tout le monde sera Yonko. Il va au Barati, il récupère tout le monde, il leur fait un équipage d'empereur. C'est une dinguerie. Empereur, on dirait empereur, c'est YC1 quand c'est arrivé, Katakuri quand il est arrivé, tout le monde est traumatisé. Comme il est parti maintenant, c'est devenu c'est un peu comme un Shishibukai, non? Dans le plus grand des calmes, on insulte les commandants, ça les compare à des Shishibukai qu'on avait déjà rencontrés. Ouais, non, Crocodile, il donne un combat à Katakuri, hein. Des trucs, frérot. Tu bégayes en... Crocodile, il bat Katakuri, attention, il est au-dessus. Ah ouais. Ah oui, Doflamingo, il est au-dessus, oui, bah oui. Il est YC2, moi, je suis Yonko, frérot. Non, moi, je suis empereur. Non, mais c'est des... Mais t'imagines, Barbe Blanche, il est parti à Marineford, plus ou moins confiant, avec Marco et Jose. En face, t'avais 5 Shishibukai, t'as 5 Katakuri. Rien que les Shishibukai, ils prennent Marco et Jose, ils les fument. Genre, ils les foudroient. T'imagines, 5 Katakuri. Un Katakuri, t'as vu, il y avait une légende carrément. L'auteur, il a créé une légende autour de Katakuri. Il a dit, ce mec-là n'a jamais perdu. Voilà. Et son dos n'a jamais touché le sol. Mais non, tu compares à Doflamingo. Non, mais c'est bon. Mais il y a, franchement, sincèrement, je le pense du plus profond de mon cœur, il n'y a absolument pas de combat. Il n'y a pas un seul jour sur la planète Terre où Doflamingo donne un combat à Katakuri. Je pense sincèrement qu'Katakuri, il voit le futur face à Doflamingo et il lui dit, de manière raisonnable, s'il te plaît... Rentre chez toi. Rentre. C'est mieux. Ce qui va se passer, rentre, frérot. Les gars, j'ai quitté l'appel 5 minutes, j'étais avec Big News. Il m'a confirmé du coup pour Xebec et le navire noir. Ah ouais? Il a dit. Et ouais, je viens de l'appeler là. Donc pour toi, c'est sûr, fais-nous pas le coup de Saturne, hein. Quand t'avais chié sur ce lit, t'avais dit
c'est Saturne. On le voit, Nil, Saturne. Sony, tu dis n'importe quoi. Sony, il voit Saturne et il dit c'est pas Saturne. Ah, comment il t'avait chié Sony, dessus. Sony, c'est très bien que j'aime Ah oui, un gage. Les gars dans le chat. Ah quoi, attends. Les gars dans le chat. Ce Nil, Nil doit avoir un gage. Parce qu'il a perdu, il avait chié sur Sony et il avait parié un gage. Donc faut trouver un gage. On va t'en trouver un. Non. On va t'en trouver un. T'inquiète pas, on continue, on parle du chapitre vite fait et après on en parlera. T'inquiète pas. 2 secondes, il faut que j'appelle quelqu'un, j'arrive. Non. Il va venir sur le live. Vas-y, ça marche. Mais, j'en ai un. Il va falloir que tu dises Aramaki pendant au moins 30 secondes. Mais pas maintenant, en fin de live. Ça te va? Buongiorno. Merde. C'est Luigi. Et Luigi. Comment vas-tu, Luigi? Ah, ça va, si, ça va bien. Il est de retour, Luigi. Pour ceux qui n'étaient pas là, on avait fait une OP Hello Fresh. Il était venu. Comment vas-tu, Luigi Mussolini? Ah, tu as retenu le prénom. Il faut faire un gage pour Nil. Est-ce que vous pouvez dire Aramaki pendant au moins 30 secondes? 1 minute. 1 minute. Parce que j'appelle Nil. Je connais le numéro de Nil. Allez, Mario. Aramaki. Allez, Mario, s'il vous plaît. Allez, Mario. 1 minute. C'est bon, Mario? T'as échoué, frérot, ça fait 40 secondes là. Il est complètement malade, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore 20 secondes, frérot. Bon. Ah, mais c'était Nil, il a fait les cris. Incroyable. 1 minute. Merci beaucoup. Il a tenu 10 secondes. Bon, du coup, on va quand même conclure le chapitre, il commence à être tard. Du coup, Luigi, soit vous restez là, Mario, soit vous appelez Nil. On va conclure. Luigi. Il nous reste 2 petits trucs à faire, après on passe aux chroniques. C'est vrai que j'avais complètement oublié les chroniques. Du coup, parlons de l'affrontement final entre Aokiji et Garp. Alors, il faut souligner quelque chose. Aokiji, pour l'instant, vachement frauduleux. Le mec, il tente un gelage sur Garp, et le pire, c'est qu'il sait très bien que ça fonctionne pas. Parce qu'il tente un gelage, et il dit, avant même que Garp commence à se libérer, il dit, seras-tu capable de tuer ton ancien disciple pour sauver le prochain, le nouveau? Donc en fait, il tente des moves, mais pour rien. Donc moi, je me dis vraiment, j'espère vraiment que l'auteur va nous sortir des techniques de ouf pour Aokiji, parce que pour l'instant, il fait des gelages par surprise. Pour moi, c'est digne de Sugar, de Hancock, ou encore de Pirona. On se rappelle, un post Lobby qui avait battu Luffy, Franky, Sanji et Zoro. Donc, tu peux même battre des gens bien plus forts. Mais là, il faut moins de grosses techniques. Là, t'as Garp qui l'a chopé, il a fait un blue hole. Il a dégagé par terre. D'ailleurs, petite parenthèse. Oh, il y a des gens, comment ils abusent de la mauvaise foi. Il y a un mec qui m'a dit quoi dans la review? Il m'a dit, ouais, quand c'est Barbe Blanche qui dégage Akainu par terre, tu parles. Quand c'est pour Garp, tu dis pas que c'est un truc de ouf. Mais tu penses vraiment qu'Aokiji va pas revenir avant que Garp soit mort? Akainu, il est revenu. Barbe Blanche, il était inerte, debout. Il avait plus de vie. Un équipage entier est venu pour le fumer. Ne compare pas Aokiji, s'il te plaît. La mauvaise foi, ça va 2 minutes, mais s'il te plaît, comment tu peux comparer? Tu crois que c'est fini, là? Tu penses vraiment que c'est terminé? Non. Donc du coup, Sony, ton avis sur le Ice Ball et du coup sur le Blue Hole aussi? Moi, avec la traduction officielle, j'ai un autre avis, du coup, là-dessus. Et c'est que pour moi, Kuzan, actuellement, il se bat pas à fond. Il se bat absolument pas à fond. Et Garp le sait. Parce que la traduction, elle dit... Écoute-moi bien, Kuzan, les types qui hésitent sont des faibles. Et ça veut dire que du coup, son attaque qu'il a fait, elle était hésitante. Il a pas tout donné. Il était pas... Et du coup, il a dit non, mais là, c'est pas comme ça que tu vas réussir à me vaincre, tu vois. Pour moi, cette traduction-là, elle est importante. Parce qu'il lui dit bien, écoute-moi bien, Kuzan, les types qui hésitent sont des faibles. Il parle pas du fait de revenir dans la marine, parce qu'il lui a dit, c'est acté, je suis un commandant. Pas de... Je vis ma vie, j'ai fait mes choix, tu vois. Donc il parle pas du fait de revêtir. Là, ils sont en plein combat. Le combat, il est lancé, et il a sorti la phrase... Écoute-moi bien, Kuzan, les types qui hésitent sont des faibles. Et après, il l'a attaqué avec Blue Hole. C'est que Kuzan, actuellement, c'est quand même Garp en face, et il a quand même du mal à se donner à toute patate. Mais à un moment, je pense que notre ami Kuzan, il va se réveiller, et il va dire, Garp, ok, bon, vas-y, maintenant, je vais vraiment me taper. Et pour moi, la traduction, elle est importante. La phrase, c'est des mots importants. Il dit quand même, écoute-moi bien, Kuzan, les types qui hésitent. C'est que du coup, notre ami Kuzan, notre petit Kuzan, actuellement, il a du mal à affronter son ancien sensei. Très 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 intéressant. Neil, t'es là? Ton avis là-dessus? Très intéressant ce qu'il a dit Sony. Via la nouvelle trad de Manga Plus, il dit que le type hésite, donc Aokiji. Et dit les types qui hésitent sont des faibles. Alors, Big CSC,
Parce que Garp, il a vachement hésité à sauver Ace. Mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on lui en veut pas. On va juste noter le Big CSC de Garp. Mais on ne va pas... Allez, on va être sympathique. Je vais tirer dessus depuis tout à l'heure. Au début du live, en disant la vérité. Donc allez, CSC, c'est bon. Neil, que penses-tu de ce qu'a dit Sony du coup? Bah, en vrai, moi je pense que c'est Garp qui hésite actuellement, encore une fois. Et que donc, du coup, certes, il y a un côté retenu de la part d'Aokiji, mais tous ceux qui disent ouais, one shot, vous avez rien compris au manga en vrai. Vous avez lu hier, vous êtes arrivé pendant les scans. Mais je pense que le combat va continuer, que Aokiji va devoir faire un choix, que son choix va se porter vers ses objectifs et donc vers Teach, et qu'il va défoncer Garp. Ou en tout cas, même s'il ne le défonce pas, il va le mettre mal et Shiryu va le terminer. Mais ne pensez pas que Garp va sortir indemne de la ruche. Ouais, mais écoute, je te suis, mais surtout Sony, en vrai, t'as grave raison. Hein. Les types qui hésitent sont des faibles, du coup, il a dû sentir une certaine retenue de la part de Aokiji. Ouais, parce qu'il parle pas là, il y a un mec dans le chat qui dit, il y a un mec dans le chat qui a dit ouais, il parle peut-être du fait de que ça soit son disciple ou quoi, mais là la discussion elle est même pas sur le disciple, ça il y a pas d'hésitation. Il parle pas de ouais, je dois tuer ton nouveau disciple ou est-ce que tu veux redevenir mon disciple, c'est pas du tout cette notion-là. Actuellement, seras-tu capable de tuer ton ancien meilleur disciple pour sauver ton disciple favori? Et là, il lui dit libère-toi de tes chaînes, imbécile. J'étais à part vivre dans l'instant. Écoute-moi bien, Kuzan, les types qui hésitent sont des faibles. Parce qu'actuellement, Kuzan, c'est potentiellement ça. Actuellement, notre ami Kuzan, il se retient face à Garp. Parce que ça reste Garp. Et que quand il va se relever, parce qu'on one-shot pas un commandant haut gradé, parce que maintenant, c'est pas un amiral. On one-shot pas un commandant haut gradé d'empereur. C'est comme les amiraux. Les amiraux, tu les one-shot pas. Ils vont se relever, c'est certain. Mais c'est pareil pour les commandants qui sont leur équivalent. Les gros commandants, tu ne les one-shot pas. Donc là, il n'y a pas de one-shot. Là, il va se relever, notre ami Kuzan. Et quand il va se relever, forcément, il va faire une meilleure prestation. On était là, ça nous sortait pendant des années, des mois. Et c'est fou, hein. Maintenant, je suis obligé de défendre un ex-amiral de la marine parce qu'on nous a sorti H24. Mais les amiraux, c'est comme les empereurs, c'est des anomalies. Aokiji, ça peut pas être un commandant parce que il devait être amiral en chef, donc il est pas loin du niveau de Chicken Spot. C'est un monstre. Et maintenant, on te dit que ce mec-là se fait one-shot, dans le plus grand des calmes. Et pour eux, ça passe. Pour eux, c'est cohérent, avec tous leurs propos. Ils sont capables d'aller en contresens complet de tout ce qu'ils nous balancent depuis des années, juste pour essayer d'avoir quelque chose. Essayer d'avoir une miette de pain. Je suis désolé, Aokiji. La métaphore des pigeons.